vraiment. C'est extrêmement gentil. Vous avez dit tant de choses que mon discours sera court. Et vraiment, je vous remercie. Je suis très heureuse de recevoir ça de vos propres mains. Je remercie aussi le jury qui a eu la bienveillance de me nommer récipiendaire d'une chose qui est assez quand même impressionnante. Et qui ne sait pas, il va le savoir tout de suite, qu'il y en a déjà un chez moi, qui m'avait été donné par le directeur de scène de la Comédie Française le jour de mon départ, parce qu'il y avait une petite collation comme ça pour réunir mes amis, les comédiens, les techniciens, etc. Lui était technicien, il m'avait dit: tu sais, ça n'est pas la Comédie Française qui te l'offre, c'est moi. Donc, depuis 30 ans, il est tout seul. Et là, alors, il a son mari, sa femme, son frère, enfin tout ce qu'on veut. Et il est tout de même, je dois dire, un peu plus beau. Donc je voulais vous dire évidemment que ce prix du Brigadier me touche beaucoup. Le titre aussi, prix de Brigadier d'honneur pour la totalité de sa carrière, etc. C'est assez pompeux. Madame l'a dit, je suis assez discrète. Alors, évidemment, je me suis dit, c'est quelque chose de magnifique, d'important. Et puis, quoi, ça me rappelle, 32 années à la Comédie Française, parce qu'on s'en servait beaucoup à cette époque-là. Et ça, c'est un symbole, donc c'est important, c'est très important. Et puis on peut en avoir deux en même temps, alors là, vraiment, et ça m'a obligée en quelque sorte de revenir un peu sur une carrière, mais je me disais, mais enfin, parce que la carrière, je la connais, mais les souvenirs, certains souvenirs quand même échappent au cours des temps, et je me disais vraiment, mais au fond, qu'est-ce qui a été le plus important pour moi? Qu'est-ce qui a été le plus brillant, le plus fort? Qu'est-ce que ça a été? À quel moment je le situe exactement? Et là, je me suis dit, mais au fond, c'est ma jeunesse, c'est ma toute jeunesse, c'est-à-dire que jamais je n'avais pensé au théâtre, jamais. Il n'y avait qu'une seule chose qui comptait pour moi, c'était la danse. J'avais une passion pour la danse. J'ai travaillé beaucoup, j'ai dansé chez Roland Petit, chez Maurice Béjart pendant 2 ans. Et ma mère qui était à la base de tout, qui m'a conseillée, qui m'a guidée, qui m'a soutenue, qui m'a adorée, bon voilà, et qui me disait, écoute, tu sais, dans la vie, ce qui est important, c'est la liberté. Et la liberté, tu ne l'acquiers que si tu as un métier. Alors, un métier à notre époque, c'est insuffisant. Donc, il faut commencer, tu commences maintenant. J'avais fait déjà de la musique, là, tu peux faire du professorat. Et puis maintenant, tu es danseuse, c'est très bien. Eh bien, écoute, tu peux essayer quand même le théâtre. Alors, essaye le théâtre. Ce que tu vas faire, tu es tout le temps en tournée, mais chaque fois que tu reviens, tu vas prendre des cours, va chez René Simon. Il est bien, voilà. Je suis allée chez René Simon, je découvrais complètement le théâtre, je ne savais pas ce que c'était. C'était un art, mais bon... et puis, la connaissance avec certains auteurs, tout de même, Marivaux, c'est pas mal, Racine, tout ça, c'est quand même... c'est intéressant. Et puis le temps a passé. Un jour, Simon me dit, toi, tu vas rentrer au conservatoire. J'ai dit conservatoire, mais conservatoire, pourquoi faire? Ben, ce que tu fais là, qu'est-ce que tu fais là? Ben, tu fais du théâtre, ben, tu vas rentrer au conservatoire. Je passe l'examen, je me dis, bon, il est un peu fou, mais c'est pas grave, moi je continuais toujours la danse.
et n'imaginant pas que j'allais devenir comédienne. Et je passe l'examen, reçu. Oh, et là, petite panique. Et j'ai dit, bon, alors je vois des gens qui étaient sympathiques. Bon, c'était bon enfant, c'était la classe de Georges Chamara, et on prenait plutôt plus de petits déjeuners le matin que de travail. Ça m'allait très bien. Les croissants avec Monsieur Chamara, qui était adorable, qui était d'ailleurs au Théâtre Français, qui était acteur au Théâtre Français, qui avait donc hérité cette classe de Jean-Louis Barrault. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai quand même penché un petit peu du côté du théâtre, un petit peu plus, de moins en moins de danse. Un second prix, la deuxième année pour le concours, puisqu'il y avait des prix, ça n'existe plus maintenant, mais il y en avait. Et on me dit, bon, alors on te donne un second prix. J'ai un second prix, c'est drôlement bien, etc. Là-dessus, quelqu'un me dit, oh, mais tu sais, de toute façon, on ne remonte jamais sur un premier prix. Alors tu es tranquille, hein, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Bon, de toute façon, je dis, bon, je reprendrai la danse, 3 ans, c'est pas énorme, et puis c'est bien, bon, voilà. Et je passe le concours, premier concours, comédie moderne, comédie classique, tragédie, comédie moderne. Premier prix. Oh, bien. Comédie moderne, après ça l'autre comédie, premier prix. Je commençais un peu étouffée. Et la 3e fois, premier prix, 3 premiers prix. Alors là, c'était l'affolement, c'était la panique. Donc j'ai eu ça. Alors il y a eu un peu de publicité, évidemment, autour de tout ça. Et on me dit, mais tu sais, en fait, tu vas rentrer au Français. Au Français? À la Comédie Française? Mais c'est pas possible, mais c'est une horreur. J'étais terrifiée. Et puis, j'ai reçu un mot, l'administrateur, j'ai signé mon contrat. J'étais, mais à l'intérieur de moi-même, dans un état de terreur permanente. Tous ces grands acteurs qui étaient là et moi avec mes 3 prix, mes 3 années je ne savais presque rien. Quoi. Je me suis dit, mais c'est une horreur, qu'est-ce que je vais passer, c'est abominable. Et je rentre, je signe, je rentre, et puis on me dit, la première chose que vous allez jouer la confidente dans une tragédie de Racine. Ah, oui, et avec qui alors? Avec qui c'était? Eh bien, c'est Madame Thérèse Marnet. Thérèse Marnet. Et moi, je jouais sa confidente, personnage qui devait avoir un certain poids quand même, pour essayer de sortir Hermione de ses angoisses, etc., sa folie, évidemment. Et quand je la vois, je ne la connaissais pas, et quand je la vois se présenter devant moi, une cariatide, c'était la tragédie qui rentrait en scène. Et je me suis dit, moi je suis un fétu de paille, qu'est-ce que je vais faire? Mais ça va être atroce. Mais grâce au ciel, j'avais fait de la danse. Et ce qui m'a énormément aidée, c'est que dans la danse, vous avez une tenue. Vous êtes obligé d'être droit, de vous tenir. Et quand vous avez mal quelque part, vous souriez. Il faut sourire tout le temps. La danse, c'est ça, c'est la grâce. Et moi, j'avais quand même une petite tradition, là. Et je me suis dit, non, ça. Et alors, je rentrais comme ça. Mais pleine de force, terrifiée, les jambes qui tremblaient, l'intérieur dévasté. Et puis, bon, ça a commencé, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est une horreur, il faut pas que... Je vais l'empêcher de jouer, je vais la gêner, c'était mon obsession, je vais gêner cette femme. En plus, quand elle jouait, elle avait les bras nus, on voyait toute la transpiration. Elle était dans un état... Je m'accrochais à la danse, je m'accrochais à ma barre, j'avais l'impression d'être tenu le coup jusqu'au bout, avec des mots intérieurs terribles. Et à la fin, elle m'a dit, voilà,
T'es contente? Ça s'est bien passé? Bien passé, madame. Vraiment, vous êtes sûre? Mais oui, ça va. Je remplaçais probablement quelqu'un qui était pas, c'était un cacheton quelque part. Parce qu'il y avait très peu de répétitions à cette époque-là. C'était l'époque des Scans. C'était 61. Donc il y avait une fantaisie générale dans la Comédie Française. On répétait pas. Il y avait un beau trou du souffleur qui était épuisé. Il y avait Jean Marchal qui était un acteur merveilleux et qui, je ne savais jamais ses textes évidemment, et alors, il était à l'Astéron et il jouait la tragédie, et dès qu'il rentrait en scène, il avait son trône, il s'asseyait et il regardait le souffleur et il disait « à nous deux ». C'était les 10 premières années, ma première décade avec l'administrateur, qui était un homme merveilleux, qui avait beaucoup d'allure, on se fichait de lui un peu, ça, tout le monde rigolait. Il organisait les sorties de scène et il les changeait de temps en temps quand on était en tournée selon les petits jeunes gens qui... Ah, il a changé, oui, parce qu'il y a un mec qui est dans ce coin, alors il sort par là. Ah bon? Eh ben, très bien. Ben, c'était tout le temps comme ça. C'était très souvent. Et puis alors, il y avait une fantaisie, il était sublime d'orgon, du jeu de l'amour, le père comme ça. Il avait une classe folle et une fantaisie invraisemblable. On a fait des tournées, mais enfin bref, ces 10 premières années, et je me suis dit oui, vraiment ce moment, le moment le plus important de cette vie d'acteur qui quand même duré longtemps. Et là, je me dis, ça a vraiment été... Mais qui a présidé à ça? Comment ça s'est fait? Ça, c'est venu de ma mère qui m'a conduite aussi magnifiquement et qui adorait le théâtre, Enfin bon, voilà, c'était formidable. Et donc, ce que c'est devenu, c'était pas un dédain, mais c'était une indifférence au théâtre. Ça s'est complètement transformé. Cette passion de la danse est passée à la passion du théâtre. Et là, j'ai eu les émotions les plus grandes, évidemment, parce que la Comédie Française, qui est une institution formidable, évidemment, qui a tous les atouts qu'on peut imaginer, et surtout celui extraordinaire de servir autant de grands auteurs. Et quand on aime ça, quand on est pris par ça, on se dit, on a la chance de pouvoir interpréter des rôles pareils qui vous amènent tant de joie et d'émotion et qui vous amènent un public. Et c'est ça qui est merveilleux au théâtre, c'est qu'il n'y a pas seulement le plaisir de jouer qui est déjà infini, le plaisir de rencontrer des grandes œuvres, mais il y a le public. Et quand le public est réceptif, quand le public vous aime, quand il est en émotion avec vous, quand vous partagez ou par le rire, mais c'est extraordinaire, c'est une chose magnifique, alors vive le théâtre. Hein.